n'a pas trop communiqué sur les enquêtes ouvertes à la suite du rapport de la Cour des comptes, mais soyez assurés que le travail d'enquête et d'investigation très poussé est en train d'être mené par les enquêteurs qui sont saisis de toute l'étendue du rapport pour enquêter sur les responsabilités à l'intention des autorités de poursuite de son procureur de la République, le tribunal de grande instance de Dakar, le procureur de la République, le tribunal de grande instance de travail, et tout ça sous l'autorité du parquet général que j'ai la charge de représenter. Il m'a semblé utile de vous faire un point sur les enquêtes par rapport à ce rapport, et cela concernerait le premier point de notre point de presse. Deuxième point de notre point de presse, l'affaire qu'il est communément appelée l'affaire Dr Niang. Dr Babacar Niang, vous le nommez. Il y a lieu de préciser que le 18 mars 2023, une plainte régulière a été formulée par le Cheikh Tidiane Ly, représentant la famille de la victime Feu Mamadou Ly, et M. Bamba Fall, maire de la commune de Médina. Cette plainte a été dirigée contre le docteur Babacar Niang, propriétaire et administrateur de la clinique Souma Assistance 6 à la cité Kotoki, et le docteur Cheikh Bakeme de la CI, médecin généraliste. Et dans cette plainte, il dénonçait des faits d'homicide involontaire sur la personne de la victime. Il dénonçait aussi des faits de non-assistance à personne à danger. Il dénonçait aussi les faits de mise en danger de la vie d'autrui suite au décès du sieur Mamadou Ly, qui est né le 21 mai 1989 et qui exerçait la profession d'agent municipal au niveau de la mairie de la Médina. Au reçu de cette plainte, pour des faits spécifiés dans le cadre de cette plainte, bien naturellement, une enquête a été ouverte au sujet de responsabilité. Et donc, dans le cadre de cette enquête, les représentants du plaignant, le plaignant a été entendu, notamment le Cheikh Tidiane Ly, qui représentait la famille du défunt Mamadou Ly. Le maire Bamba Fall lui-même, signataire de la plainte, en tant qu'employeur de l'agent municipal quand je l'ai entendu. Et le ressortissait de leur enquête des faits susceptibles de constituer des présomptions graves et concordantes pouvant justifier la poursuite de l'enquête à l'encontre des personnes susnommées de Dr Babacar Niang et de Cheikh Madina C. Donc à la suite de ça, une enquête a été ouverte basée sur ces dénonciations sous forme de plainte régulière et contre personne dénommée, à savoir le Dr Babacar Niang, propriétaire de Souma Assistance, copropriétaire de l'association de groupe, et le Dr Cheikh Madina, Cheikh Madina C, médecin généraliste. Les plaignants ont été entendus, des témoins ont été entendus, l'un des mis en cause a été entendu le docteur Cheikh Madina C, et l'impératif d'entendre le docteur Babacar Niang était justifié par les nécessités d'enquête. Parce qu'il faut le préciser, cette mise en cause de pas forcément irréprochable. L'enquête a ceci, je dirais, impartial, parce que c'est le prétexte ou l'occasion de permettre aux mises en cause
de donner sa version objet des faits dénoncés et d'avoir l'occasion, judiciairement, dans le cadre d'une enquête régulière, de se discuter. Donc, vous noterez que ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte qu'il est automatiquement coupable. Ce n'est pas que systématiquement une personne fait l'objet d'une plainte ou de poursuite d'audition dans le cadre d'une enquête préliminaire, que la conséquence évidente en a tiré, c'est qu'il fait l'objet d'un traitement pour quelque chose que ce soit. Donc je disais tantôt que la plainte a été déposée le 18 mars. Les enquêteurs de la structure urbaine ont pris sur eux de convoquer le docteur Babacar Ndiaye. Ce dernier a expliqué de son absence du ressort de la Cour d'appel de Dakar pour solliciter que son audition soit différée le lendemain, à laquelle les enquêteurs ont accédé. Le 19, convoqué à nouveau, le docteur Babacar Ndiaye a laissé entendre qu'il était en déplacement dans le Soudan, particulièrement dans le village de Médine-Gaïté. Et invite lui a été encore fait de venir déférer à la convocation eu égard aux nécessités d'enquête, parce que sa déposition demeure essentielle pour ceux les responsabilités dans cette affaire. Le 19, le docteur Babacar Ndiaye avait promis de déférer à la convocation des enquêteurs le même jour, parce que Fouta, Médine-Gaïté serait à 90 km ou 91 km après Saint-Louis. Le 19, le docteur Babacar Ndiaye ne s'est toujours pas présenté. Toutes les personnes mises en cause étaient entendues, notamment le docteur Cheikh Mbacké Medina C. Le 20, sur mon intervention, le procureur de la République a pu devoir lui décerner une convocation pour être entendu. Le docteur Babacar Ndiaye étant dans à la convocation ou à l'invitation que les enquêteurs lui ont fait. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, instruction a été donnée par mes soins, avec l'accord du Conseil de la République, à la structure urbaine, de décerner un avis de recherche et d'interpellation. Par la suite, l'avis a été décerné, la réquisition a été faite par la structure urbaine, visée par le procureur de la République. Aux éléments d'application de recherche de la région nord, donc Saint-Louis, d'aller l'interpeller à 91 km de Saint-Louis dans un village qui s'appelle Médine-Gaïté. Et c'est dans ces conditions, comme il a été décoré par ailleurs, que le dossier Union a été mis en route pour son audition au niveau de la structure urbaine le lendemain 20 et 22. Je pense que nous arrivons au bon chemin. Et tout ça, c'est pour renseigner l'opinion, comme quoi la justice demeure une exigence de tout état de droit. Et aucun citoyen qui puisse être, de quelque point qu'il se trouve, ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, tenter de se soustraire à son action. Et donc, en tout état de droit, l'invite lui a été fait 2 ou 3 fois. L'attente a duré, eu égard à l'urgence que tout le monde connaît et que tout le monde partage, du 18 jusqu'au 22. Il était impératif que les enquêteurs usent des moyens légaux que leur offre le code de procédure pénale dans le cadre d'un état de droit pour le contraindre à venir déférer à la convocation. C'est d'autant que, au niveau de sa clinique, les faits se sont passés. Et les faits se sont passés. On ne va pas revenir sur le déroulé de la prévention
charge de la victime Mamadou depuis le lieu des manifestations à bord de l'ambulance de son assistance jusqu'à sa conduite à la clinique où ses parents se sont évanouis et se sont acquittés. Une clinique privée où les soins sont payants et se sont acquittés de toutes les charges financières relativement à sa prise en charge. C'est ainsi qu'à sa conduite il a été consulté. Un diagnostic a été posé, d'où il résultait qu'il a reçu une pierre au niveau de l'artère sourcilière qui a fini par atteindre le crâne et le cerveau. Et donc son pronostic vital était amélioré. À la suite de ça, le mode de fonctionnement de la clinique souvent est de recourir à des sachants, des spécialistes, si toutefois le diagnostic d'un patient le justifie. Ils ont indiqué à la famille de la victime qu'il y a des questions qu'il soit évoqué avec la consultation autonome ou suivre une intervention parce que son pronostic vital est engagé. L'autre alternative interne à la clinique a été qu'ils leur ont été conseillés de payer les honoraires et de faire appel à un sachant extérieur pour qu'il soit opéré dans les locaux de la clinique souvent. Et cela à 18 heures. La famille s'est acquittée des honoraires inhérents à l'opération envisagée. Et depuis 18 heures, la clinique a reçu d'autres patients qui apparemment ont été l'élément déclencheur de la négligence sur la victime Mamadou. Mais en tout état de cause, l'enquête a pu établir que depuis son évacuation à la clinique, son pronostic vital était prononcé. De 18 heures pour le moins, je dis bien pour le moins, parce que 18 heures est l'heure à laquelle il avait fait le scanner et que l'éventualité de le référer à l'hôpital principal pour une intervention pour le sauver était une nécessité. Ce que j'ai dit est renseigné sur le procès verbal régulier et sur l'évolution à la date des constatations. Depuis 18 heures jusqu'au lendemain à 17 heures, Mamadou était laissé en rade à la clinique. Il n'a été consulté par aucun médecin. Il n'a été soulagé par aucun sage-femme, encore moins des soignants. C'est autant de douleur, du gémissement. Et c'est dans ces conditions que sa famille a exigé du corps médical que le patient ne soit restitué pour son évacuation à l'hôpital principal où il pourrait espérer lui sauver la vie. Et c'est donc sur forte insistance de sa famille que Mamadou a été évacué à 17h, 18h de lendemain, soit à peu près de 24 heures